L'Antillais ne va pas forcément en Afrique, c'est triste de dire ça. Très rarement en Afrique. C'est vrai. compliqué. On nous a appris ça aussi. Vous n'avez pas le réflexe. Ouais. Bonjour, donc moi je m'appelle Lise, je suis la cofondatrice de Yaz. On propose des team building pour les équipes, donc tout ce qui est cohésion, bien-être au travail, qualité de vie au travail. Et j'ai hâte d'aborder le sujet du jour avec vous, qui est la cohabitation du coup des différents mondes afro. Déjà, je trouve que ce sujet, justement, souligne le fait qu'il existe différents mondes afro. Et on ne se pose pas toujours, en tout cas pour ma part, je ne me suis pas toujours posé cette question. Et ça pose aussi, justement, la question de sa propre identité. Comment est-ce qu'on se sent dans ce monde afro? Qui on est? Et donc, moi, en tant qu'antillaise, du coup, originaire de la Guadeloupe, comme on sait, je suis ascendante d'Africains. Je suis issue aussi d'un métissage qui a été forcé, donc créole. Et je suis également française, et donc du coup, il faut aussi se définir en tant qu'afro dans ce sens-là. Et au-delà de ça, la cohabitation, du coup, quand est-ce qu'elle intervient pour nous également? Dans le sens où souvent, en tout cas quand moi je suis arrivée à Paris, on reste souvent entre communautés, donc les Antillais ensemble, les Congolais ensemble, etc. Et donc est-ce que, du coup, cette diaspora africaine est amenée à cohabiter que dans ce type de moment pour échanger autour de ces sujets qui nous touchent? Eh bien, on verra bien ça avec notre autre intervenante. Moi, du coup, je m'appelle Cinza, j'ai 26 ans et je suis en médecine, je viens de diplômer. Et ce sujet aussi m'a beaucoup touchée, j'étais très intéressée par cette question. Parce que oui, c'est vrai qu'on a une identité plurielle, en fait, étant descendant d'Africains. Moi, je ne suis pas née sur le continent, mais mes parents sont tout droit arrivés du Congo. Et se définir aussi, comme tu l'as dit Lise, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'originaire de ce pays, en fait, la langue, la cuisine, la musique, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas qu'on nous a pas transmis, et donc du coup se redécouvrir et essayer de s'identifier en grandissant. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sujet assez vaste. Hello. Hello. Donc moi c'est Taco, j'ai 40 ans et donc je suis parisienne, originaire de la Mauritanie. Alors mon nom de famille est un nom qui prend ses origines plutôt au Sénégal, donc je vais dire que je suis Westaf, voilà, pour faire court. Pareil, moi la question m'intéresse énormément. C'est vrai qu'on a déjà un peu échangé, un peu spoilé le truc. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais oui, c'est vrai que l'identité, qu'est-ce que c'est déjà? Ce que tu disais, Lise, tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est pas un monde afro, mais plutôt des mondes. Voilà. Et on faisait la blague tout à l'heure de dire « Ah bon, tu ne parles pas africain ?» On nous a fait cette réflexion, voilà. Mais sérieusement. C'est ça. Donc, non, c'est vrai qu'il y a différents mondes et différentes langues, différentes cultures, etc. Comment toutes ces personnes-là cohabitent. Et souvent, on fait deux grandes catégorisations qui sont les Westaf et les gens du centre, surtout ici en France, à Paris, où on est quand même en majorité de ces deux parties-là de l'Afrique, sans compter ceux qui sont de l'Est de l'Afrique, ou même du Sud. Mais oui, c'est intéressant, je trouve, de pouvoir échanger sur ces sujets-là, comme ça, autour d'une table, quoi. Donc c'est à mon tour, ouais. Parce que je vois que tout le monde me regarde. Donc moi, c'est Carole. Je tairai mon âge. Je pense que c'est pas très intéressant pour le débat. Alors moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Je n'y suis pas née. Donc je suis née en France. Donc ça fait de moi une Française, parce que quand on est Guadeloupéen ou Martiniquais ou Guyanais, peu importe, on est français. Donc c'est aussi quelque chose que j'aimerais qu'on aborde pendant cette table ronde. Et je trouve ce sujet super intéressant. Donc, je n'ai pas dit vraiment qui j'étais et ce que je faisais. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Moi non plus. Ça, c'est les quadras. Ah, voilà, ça perd la mémoire, là.
Alors moi, du coup, je représente, on va dire, Tout Femme, qui est donc une plateforme destinée à mettre en avant les afro-business. Il y en a de plus en plus et je pense que c'est important qu'il y en ait plein. Et donc, du coup, la question, effectivement, des mondes afro m'intéresse particulièrement parce que j'ai grandi en France, je suis guadeloupéenne et en réalité, j'ai grandi avec des Camerounaises, des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens. Et en fait, j'ai même l'impression des fois qu'on me prend plus pour une Africaine, n'est-ce pas? Que pour une Antillaise. Donc voilà, tu parlais d'identité, Lise, et je crois que ça passe déjà par ça. En fait, elle a posé la problématique, on va te laisser. Hein. Oui. Bonne journée. T'as tout dit. Donc voilà. Je sais pas comment on peut enchaîner. Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit ce que je faisais. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je suis polymétier. Oui. Voilà, donc je travaille dans la finance, en finance d'entreprise. Par ailleurs, je suis aussi un peu dans l'illustration. Je tiens une page Insta où je mets en avant la langue soniké, qui est ma langue maternelle. Je suis née en France, donc je suis française, mais ma langue maternelle pourrait être le français, mais bien que ce ne soit pas la langue de ma mère. Donc voilà, je mets en avant la langue soninké à travers le dessin. Et donc, je parle du soninké, mais aussi 6 autres langues qui sont le français, l'anglais, le halpular, donc le peul, le mandarin, l'arabe et le wolof. Très bien. Donc, je ne maîtrise pas toutes ces langues. Mais tu les comprends du coup? Oui, j'en parle et j'en comprends quelques-unes. Oui. Et par ailleurs, à mes heures perdues, donc, je suis aussi architecte d'intérieur. Il y a beaucoup d'heures perdues. Oui, c'est ça. C'est ça, entre 2h et 3h du matin. Il n'y a pas de surcharge mentale? Non, ça va. Non, ça va. Pas de burn-out, tout va. Justement, c'est pour éviter le burn-out on s'occupe. Voilà, exactement. Qu'on fait en tout cas des choses qui nous plaisent et qui nous animent. Et qui ont du sens aussi dans ce qu'on veut transmettre. Et, voilà. On vient débattre, par exemple. Voilà, exactement. Ce genre de choses. Par exemple, toi, Lise, du coup, comment tu as vécu ton arrivée en... Comment ils appellent ça maintenant? En France hexagonale. En France on dit hexagonale. plus métropole. C'est vrai. Et non, je savais pas. Donc j'ai... Bien, c'est à jour. Franchement. Alors, du coup, c'est vrai que moi, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte en Guadeloupe. Mais c'est très bien, tu as eu de la chance. Et donc, du coup, je suis arrivée ici à 20 ans, après ma classe préparatoire, pour continuer mes études. Et c'est vrai que c'est la première fois, moi, pour le coup, que j'ai côtoyé des Africains. Hein. Bonjour. Oui, salut, c'est ça, enchantée. On est africains. Il y a aussi une part de... Oui, du coup, de la diaspora. Et après aussi, quand j'ai été à l'étranger, j'ai rencontré des Kenyans. Donc, c'était vraiment, pour le coup, la première fois. Et c'est vrai que c'est la première fois aussi, quand j'ai rencontré des Kenyans qui m'ont dit « Mais non, en fait, tu es africaine ». Et c'était très bizarre pour moi de me dire... oui, je suis consciente que j'ai des origines africaines, mais je n'ai jamais mis un pied dans aucun pays d'Afrique. Oui. Je ne connais pas grand-chose. Et même, c'est un peu honteux dans le sens où... j'ai cette identité aussi de se dire que je suis noire, donc je suis issue... Au moins, tu ne rejettes pas. Non, pas du tout. Certains Au contraire. Ouais, Non, mais les choses changent. Ça évolue. Ça évolue. C'est ça. Ça évolue quand Et même. donc quand je suis arrivée ici, c'est vraiment là où c'était assez difficile parce qu'il y a beaucoup justement d'Africains qui disent « Mais t'es africaine, pourquoi tu ne t'identifies pas en tant que telle et pourquoi tu ne l'assumes pas ?» Et en même temps, tu es antillaise et en même temps, tu es française. Et donc, il y a vraiment cette espèce d'identité. Oui, voilà. Identitaire quand on arrive Tout le monde ici. tire un peu le bout, la couverture sur soi. Genre... C'est ça. Et donc, pour le coup, d'habiter ici, moi, je trouve ça complètement différent. C'est-à-dire que souvent, on se dit, on est français quand on est antillais. Et finalement, d'arriver à Paris... ça me fait la même chose quand j'y vais. Quand je vais en Guadeloupe... C'est vrai? Bah oui, de toute façon, on ne considère pas forcément que je suis guadeloupéenne de là-bas, déjà par mon accent, même si je parle très bien créole. Elle veut le souligner. Test. Je pourrais, mais non. Ça, mais franchement, oui, mais bon, c'est déjà ça, mais ne serait-ce que cet aspect-là du créole, c'était compliqué, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'était compliqué de parler créole quand j'étais jeune.
Parce que nous, nos parents nous interdisaient de parler créole. Ouais, moi, c'était pas bien vu, en fait. J'ai entendu dire que les jeunes n'avaient pas le droit de parler créole à leurs anciens, aux aînés. Ah non, oui, c'était comme un manque de respect, quoi. Genre, comme si t'étais une langue de la rue ou un argot. C'est ça. Ouais. Déjà, c'est pas forcément toujours reconnu comme une langue. C'est-à-dire que en Guadeloupe, on l'enseigne à l'école, mais c'est pas forcément quelque chose qui a toujours été bien vu. C'est vrai que moi, mes parents, j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont toujours parlé créole et on parle créole à la maison et je parle au créole à mes parents. Mais il y a beaucoup de foyers aussi également où, effectivement, parler créole aux adultes, c'est vraiment vu comme un manque de respect. Et moi, j'ai vraiment eu cette chance de parler créole avec mes grands-parents, toujours. Donc, et j'ai mes grands-parents par ailleurs qui habitent ici depuis très longtemps et qui eux ont toujours parlé créole à leurs enfants et qui ne parlent jamais français à domicile. Donc il y a vraiment eu cette culture du créole dans ma famille. Là t'as eu de la chance. Toi c'était pas le cas. Mais je sais que c'est pas toujours le cas. Non, alors mes parents me parlaient créole, mais c'est moi qui pouvais pas leur parler en créole. Jusqu'à la majorité. Tu ne pouvais pas parce que tu savais pas ou je ne pouvais pas parce que c'était pas je pourrais pas dire qu'ils m'ont interdit, mais c'était pas c'était un peu c'était pas bien vu, c'était un peu irrespectueux en fait. Donc nous on s'amusait avec mes cousins et cousines à parler entre nous malgré tout, c'est-à-dire qu'on bravait les interdits au final. Et on parlait derrière le dos de nos parents en fait. Et c'est quelque part comme ça qu'on a pu entretenir la langue parce que sinon on n'aurait pas parlé le créole. Très clairement, c'est quelque chose d'intéressant aussi. C'est que des fois, les parents utilisent la langue d'origine comme aussi un peu un langage codé, quoi. Pour parler en soum-soum, tu veux dire en soum-soum, pour parler sur nous, surtout. Regarde sa grosse tête, ou ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai qu'après, c'est dommage en fait, de garder ça en secret ou un nom de code, en fait. Exactement. Par exemple, moi, ma mère, donc, elle parle très bien lingala, puisqu'elle est originaire du Congo, Kinshasa. Et en fait, moi, vraiment, elle m'a pas du tout appris. C'est avec auprès de mes tantes, auprès de mes cousines, auprès de ma grand-mère qui parlait pas très bien français quand elle est arrivée vivre avec nous. C'est là que j'ai commencé à comprendre des petits mots, tout ça, et m'y intéresser surtout, parce que je demandais à ma mère, et c'est vrai qu'elle était catégorique, elle voulait pas. C'était... il y avait un rejet. Il y avait un peu un rejet, il y avait aussi cette... non, il y a le bac, concentre-toi sur le français, concentre-toi... Pour l'intégration. Enfin, plus sur ça, et c'est vrai que... Il y a eu toute une génération comme ça. Ouais, c'est ça. Il fallait effacer. C'est bizarre parce que ses sœurs, elles, ont appris à mes cousines, du coup, et donc je l'ai appris, mais un peu tardivement, donc c'est vrai que là, je le comprends très bien. Le parler, toujours timide parce que on aime se faire moquer, enfin les gens aiment se moquer, donc du coup, dès que je vais parler, ils vont rire de l'accent, de la façon, et donc ça va te gêner. On est des grandes filles, on n'a pas envie qu'on se moque de nous pour ce genre de choses, donc c'est vrai qu'il y a une petite gêne et ça empêche, et je trouve ça dommage. Donc, alors chez moi, enfin plus jeune, mais nous, nos parents nous ont toujours parlé dans la langue. Moi, mes parents sont soninké. Mes deux parents sont soninké, ils nous ont toujours parlé soninké à la maison. Après, les uns, comme les autres, on répondait soit dans la langue, soit en français. Mais en tout cas, ils ont fait l'effort de nous parler dans la langue dès le début. Donc, tout le monde le comprend dans la fratrie. Je vous dirai pas combien on est. J'aime bien dans la pourquoi. On vous connaît, vous, là-bas. On sait. Je vous dirai pas parce que bon, voilà, mais on est nombreux et tout le monde parle la langue. Tout le monde comprend la langue, mais certains maîtrisent plus que d'autres. Et moi, c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, j'avais vraiment le souci de transmettre, en fait. Et c'est vrai que dès la maternité, ma fille, je lui ai parlé en soninké. Et je voulais avoir le réflexe de lui parler dans la langue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, j'ai 2 enfants, et qui ont 10 et 5 ans, et les deux parlent, comprennent le soninké parfaitement, le parlent difficilement, mais le parlent quand même. C'est bien ça. C'est vrai qu'il y a un effort à faire parce que systématiquement, quand moi je leur parle dans la langue, eux me répondent en français et je suis obligée de reprendre et de leur dire dans la langue, redis-le, sinon... sinon je ne fais pas, quoi. Voilà. C'est bien. De les obliger, en fait. Et quelque part, c'est de cette manière-là, finalement, que c'est pour ça aussi qu'ils le parlent aujourd'hui. Et c'est quelque chose que nos parents n'ont pas forcément fait à l'époque.
Aussi parce qu'ils avaient d'autres priorités, je pense. clairement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils Le avaient contexte d'autres... était différent. voilà, ouais, exactement. par rapport à nous. Ils avaient d'autres priorités à gérer à ce moment-là. Déjà nous nourrir. Voilà, nous nourrir, avoir un toit sur la tête, Ouais, c'est ça. qu'on aille à l'école et qu'on travaille bien. Mhm. Déjà, c'était déjà pas mal. Ouais. Donc voilà, non, c'est le souci de transmission. Ça a toujours été quelque chose pour moi qui était essentiel et qui... pour moi, par la langue, beaucoup de choses se transmettent. Ouais, que ce soit la culture, que ce soit toute autre chose. Hein. Par la langue, c'est pas juste avoir du vocabulaire et avoir des mots. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Des expressions, par la langue. des proverbes. Ouais, et puis ça me fait penser aussi à la musique, parce que du coup, c'est chanté dans la langue... J'imagine que tu leur fais écouter des musiques de chez toi. De tout. Alors, ouais. De chez toi. De chez toi. Pas que. Quand même, parce que bon, génération hip-hop quand même. Ah ouais, voilà. Mais les Destiny Child. Oui. Mais ils écoutent de tout. C'est vrai qu'ils sont... C'est bien qu'ils comprennent aussi. Ouais, mais c'est bien aussi. Des paroles. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, niveau musique africaine, j'ai un peu de retard parce que comme ma mère n'est pas trop friande de ce genre de choses, plus des chants religieux, du coup, quand je rejoignais mes cousines, elle connaissait les pas, les paroles, et moi, j'étais un peu à la traîne, on va dire, et du coup, c'était un peu mes devoirs de quand je rentrais chez ma mère, enfin, voilà, genre, il faut que j'écoute le dernier Werasan ou ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un petit décalage sur ça, et je trouve que l'identité aussi se transmet dans la culture, en fait, dans la musique, et aussi la langue. Et c'est vrai que souvent les gens font la réflexion c'est un peu insensible, mais ils disent t'es pas une vraie Congolaise, t'es pas une vraie ci, t'es pas une vraie ça, tu sais pas parler, tu sers à quoi en fait? C'est souvent ils le disent comme ça en l'air, mais c'est vrai que ça peut un peu blesser ou bien oui, et puis c'est ce qui crée aussi ces complexes identitaires finalement, parce qu'on sait pas du tout où se positionner, où se mettre, je suis qui, je suis quoi, si on n'est pas reconnu par les siens, c'est un peu bizarre. C'est ça. Ouais, ça fait. Je sais que moi, j'ai connu mon pays d'origine très tard. J'avais 20 ans. J'avais déjà 20 ans, donc j'étais déjà presque une adulte. Voilà. Et c'est vrai que là-bas, on n'est pas reconnu comme. Ils nous voient, quand on arrive, on est les petits Français. Tout le monde, c'est ça. Français. Et ici, on n'est pas tout à fait français non plus. On est d'accord. Voilà. Tu viens d'où? Mais d'où? La rue d'à côté. J'ai eu quelques anecdotes que je t'avais. On peut changer. Là, ça y est, on peut dérouler, c'est fini. Mais oui, ici aussi, on n'est pas tout à fait reconnu comme étant français. comme français, mais là-bas non plus, on n'est pas. On est d'ici d'ailleurs. On est d'ici et d'ailleurs, n'est-ce pas? Et pourquoi je dis ça? Mais c'est vrai que moi, la culture africaine, au début, c'était centré sur les Westaf, mais c'est par la musique justement que je suis arrivée. Du côté de l'Afrique. Voilà, j'ai fait de la danse, je continue à danser un petit peu aussi. Et, danse africaine ou tout? J'ai commencé la danse par le dombolo, donc Bonjour. À l'époque, n'est-ce pas? Bonjour. Voilà, par le dombolo, et c'est comme ça en fait. La base de ma danse a commencé dans les danses africaines. Je ne veux pas dire la danse afro, mais plutôt les danses africaines et plus particulièrement le dombolo. Donc tu vas faire une démo tout à l'heure. Tout à fait. Moi je demande loi de Covid. Mais aussi par le mbalar, oui, vous avez aussi des danses. Mais aussi par les danses soniquées, etc. Parce que voilà. Mais c'était toujours dans des moments festifs comme les baptêmes, les mariages, etc. Alors, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, la danse, je ne l'ai pas commencé dans une salle de danse. C'est au salon. C'était dans les fêtes, quoi. Dans les baptêmes. Toujours les fêtes de famille. Les fêtes de famille, voilà. On me jette un billet. Oui, c'est ça. Avec toute la culture qui va avec les griots, avec tout ça, quoi. Et pourquoi je dis ça? Et c'est vrai que je suis arrivée après, dans les fin des années 80, début des années 90, avec le hip-hop qui est arrivé. Et là, t'as tout balayé. Non, pas du tout. J'ai associé justement le hip-hop
ce background africain. Donc, C'est marrant. Ouais, non. Enfin, oui, après, c'est vrai qu'à une C'est un peu époque, différent. c'était plus in de dire que t'étais qu'un riz que qu'un Ouais, fric. voilà, oui, on est complètement. Complètement. Bah, c'est ça, niveau musique, Bah oui, bien tu sûr, on préférais dire, s'identifie. ouais, Beyoncé Bah, que. Et puis il y avait Voilà. tout le style, il y avait Bah tout- ouais. C'est ça. Alors, c'était pas encore Beyoncé à l'époque. On était plus Non, Wu-Tang, ouais. Plus, ouais, voilà. tout ça. On va Non, les dire. femmes mais- étaient des hommes, c'est surtout ce Mais, que tu dis. mais, Non, on avait Alia, même Alia. il y avait Alia, c'est vrai, il y avait Alia. Et, mais oui, c'était une autre époque. Oui. Mais c'est comme ça que du coup ça peut réunir avec les autres origines en fait, parce que du coup on est tous dans nos petits coins avec nos mbalas, nos bolos, et en fait ça a réuni de se dire ah bah il y a des noirs de l'autre côté de l'Atlantique, et en fait on se met tous au même plan et on partage en fait avec ça, et je trouve que c'est intéressant en fait de nos similitudes en fait, on était là. C'est exactement ouais, ça. c'est C'est une que malgré richesse. ces différences-là, finalement, on se ressemble. C'est qu'on se reconnaît dans certaines danses de Ouais. pays d'Afrique. C'est qu'en étant aux Antilles, on Ouais. se reconnaît dans le dombolo ou autre. Ouais. Ce qu'on mangeait aussi, Exactement. du Ouais. riz Non, mais à la oui, maison. parlons de nourriture, les filles. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de nourriture. quand même. Ah bah, c'est sûr, niveau nourriture, on se trouve. Moi, j'avais des potes guinéennes, j'allais chez elles. Bon, il y avait certaines choses que je trouvais ça un peu, exotique, mais... Elle a dit exotique. Après, les goûts, les couleurs. hein. Bah voilà, mais c'est vrai que bah, moi, je connaissais pas trop ces histoires-là, du mil, du sorgho, tout ça. Mais c'était intéressant de manger ça, et puis ça nous fait découvrir d'autres trucs. Vraiment, c'est pour voir qu'on n'est pas tout à fait les mêmes, on n'est pas juste noirs, on vient d'autres endroits, quoi. On mange des feuilles de manioc, d'autres mangent je sais pas quoi. Donc, Ouais, voilà. mais il faut avoir cette curiosité-là, et Ouais, je trouve exactement. que c'est pas facile. Enfin, cette envie de découvrir Aussi, ce qu'on ouais. mange dans tel pays. C'est ça. C'est pas quelque chose, je trouve, qui. Enfin, il faut chercher, tu es obligé. C'est une démarche personnelle, en fait. Aussi, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc, bon, on a de la chance, on est à Paris. Bon, là, en ce moment, c'est mort, mais Moi, personnellement, on peut moi, aller dans des restos qui sont vraiment dédiés à ça, en fait. Ouais. Donc, Ouais. on a quand même la possibilité de découvrir des choses moyennant finances, mais Certaines. quand on a dans son entourage, justement, plein d'amis ou de connaissances qui viennent de contrées différentes, je trouve qu'on a quand même du mal à dire j'aimerais bien goûter ci, ça. En fait, Ouais. c'est un peu comme Alors, si on... c'est un peu une gêne. Moi, un je- peu, bizarre. moi, j'ai l'avantage, il y en a quand même, l'avantage d'avoir grandi en quartier, donc Ouais. dans les quartiers populaires, et un des gros avantages qu'on avait là-bas, ouais, ça existe, il y a des avantages d'avoir Oui. grandi Oh, en bah, quand même. Bien sûr, moi, j'ai Bah, grandi au moins, quartier c'est aussi, hein. de Je se... vis quand même avec ça. J'ai eu aucun doute sur ça. Ah oui, C'est que en fait, je pouvais manger le lundi du tchèvre, le lendemain manger la tchéké, puis le surlendemain du couscous, et puis pourquoi... Enfin, il y avait vraiment dans le même immeuble... Ouais. Voilà, dans le même immeuble, tu pouvais manger dans différents pays, 10 cuisines différentes, etc. Donc, cette sensibilité, et en tout cas cette curiosité au niveau culinaire, tu l'avais dès le plus jeune âge, en fait, Ouais. par ton entourage direct, ton voisinage, etc. Et ça, quand même, c'est un C'est sacré une- avantage. ah ouais. Ouais. Ça, c'est Ouais. ça, c'est pratique, parce que Ouais. moi, ayant grandi la plus grosse partie de ma vie en province, N'est-ce pas? Désolée. là, vraiment, excuse-toi, parce qu'on a souffert. C'était dur. C'était très dur. Ah, vraiment, j'ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Mais c'est vrai que ce genre de choses, j'ai découvert après. En fait, j'avais mon bol d'oxygène quand j'allais chez ma famille, en fait, mes cousines, mes oncles et tout ça. Et quand je revenais en Provence, c'était la quiche. Tout ça, C'est vrai. c'était... Non, moi, j'ai eu la chance de goûter le ndolé très, très tôt. Ah non, par contre, trop. Voilà. Donc, ça. Pardon, mais... Non, t'aimes pas ça? J'aime pas... Non. Y a pas de caméra, là? Non, ça va. On est bien entre nous. Non, mais c'est un peu amer, ces choses-là. Non, mais... Ça dépend. Moi, Quand c'est bien préparé. Voilà, c'est ce Mais que je j'allais trouve, dire, je c'est trouve en fait, pareil. c'est que avoir vécu en province m'a fait plutôt chercher mes racines, on va dire, entre guillemets, et aussi d'où je venais, parce que je me dis, si on m'identifie pas vraiment à une Française là-bas, qui suis-je? Donc du coup, on a commencé un peu à gratter, à se dire, oui, il faut que je me trouve, en fait. Et donc, je pense que ça m'a aussi un peu poussée, parce que la langue, la cuisine, ce que ma grand-mère a vécu, enfin ma mère aussi au pays, tout ça. Et ça m'a donné une envie de vraiment voyager en Afrique et de voir d'autres pays aussi. Hein. Je suis allée en Afrique de l'Ouest aussi, pas que au Congo, quoi. Je suis allée d'ailleurs très tard au Congo aussi. Ouais. Et
Et franchement, j'ai cette petite sensation, ça va faire cliché, hein, mais c'est vrai que d'avoir posé le pied en Afrique, n'importe où, je me sens à la maison. Je suis désolée. C'est vrai. C'est cliché, mais je me sens à la maison. Franchement, après, évidemment, avec les différences. C'est the motherland, hein, comme on dit. Donc, On embrasse le sol. Non, je suis pas d'accord. Sorry, parce que moi, j'ai kiffé la Guadeloupe, mais bon, tu veux pas. Non, mais après, je sais pas, après, c'est très étrange. Moi, je suis allée en Afrique aussi, parce que l'Antillais ne va pas forcément en Afrique. C'est triste de dire ça. Très rarement en Afrique. C'est compliqué. Mais on nous a appris ça aussi. Vous n'avez pas le réflexe, en fait. De quoi de renier un peu ce de côté. renier, tu parles avec ça, certaines personnes. Enfin, c'est vrai, moi j'ai dit si, il y en a. C'était compliqué. Choquante parfois. Ouais, exact, choquant. Ouais, vraiment. Un gros rejet ou bien vous nous avez vendu ce genre. Ah oui. Qui a vu le film Tout simplement noir? Tout le monde, je pense qu'on l'a tous. La fameuse scène dans le restaurant. C'était incroyable. Celle-ci, elle était. C'était bien. Non, franchement, j'avais très peur de ce film au départ parce que je voyais les extraits, j'ai dit oh mon Dieu, ça va recommencer, les gros clichés et tout. Ça va. Il a fait ça avec subtilité. Ouais, franchement, c'était très subtil. Je pensais qu'il allait arriver avec ses gros sabots, que ça allait faire un peu genre casse des parts ou ce genre de truc et tout. J'étais encore dans un. Ouais, voilà. Bon, genre, voilà. Et finalement, il a quand même abordé plein de sujets, quoi. Même tous les sujets finalement. Regardez la scène. Moi, j'ai beaucoup ri, hein. Ou même avec l'intercommunalité avec les Juifs et les Arabes, par exemple, il a dit bon. On va en parler, mais. Voilà, genre c'était une scène, voilà, c'est tout. Ouais, mais c'était intéressant d'amener ça aussi parce que, on vit tous en quartier, mais des fois on se reçoit des réflexions ou ce genre de rejet. On a tous des réflexions, hein. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Ou même par exemple. Même dans la communauté même. Hein, ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Exactement. Et ce film-là, il est bien parce que finalement, tu te rends compte qu'il a fait ce film sans mettre de filtre en réalité. Franchement, c'est ça qui faisait du bien. C'est ça qui faisait du bien. Parce que franchement, j'étais là, genre, quand j'ai vu certaines vannes, par exemple, il s'est mis des chaînes, il a fait c'est par où j'étais là, mon Dieu, mais ça m'a fait rire parce que bon, j'aime bien l'humour noir, mais vraiment, c'est passé. Ouais. Et franchement, c'est passé. Enfin, excuse-moi, je te coupe. Non, bien sûr. Je suis allée le voir dans un ciné au Gobelin, plus précisément. On n'était pas beaucoup, et il n'y avait pas beaucoup de noirs dans la salle. Et franchement, je rigolais toute seule, en fait. Ah ouais bah oui, c'est vrai qu'il y avait des petits blancs. Ils comprenaient pas. Il y avait des petites subtilités quelque part. Alors c'est une évidence pour nous qui sommes peut-être noirs et donc du coup ça parle. Ça parlait pas à tout le monde dans la salle. Donc je rigolais des fois, comme ça, toute seule. Ouais, des fois on tourne la tête et. Après, même au sein de la communauté afro, tout le monde n'a pas pris forcément ce film très bien. C'est ça. Il y a eu divergent. Moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il a mis en lumière voilà, là où ça fait mal, en lumière certains gros clichés. Donc il y avait ce côté où c'était marrant parce que oui, c'est drôle finalement, mais en même temps il y a ce côté où c'est vrai aussi. On se dit des choses, franchement. Et ça peut mettre assez mal à l'aise également. Parce qu'il y en a qui veulent vraiment pas parler de ça en fait. Qui veulent cacher. Ce genre de questions qui se disent bon bah non, on est bien en France, ça va. Après c'est peut-être le moment où le film est sorti. Le film est sorti, je sais pas si vous vous souvenez, juste après. On était chaud, on était à chaud. On était vraiment à chaud. C'était le bon moment pour que le film sorte. Et il l'avait pas prévu. Voilà, c'est peut-être la temporalité à un moment donné qui pouvait poser problème. Je pense pour certains, mais en tout cas, moi j'ai trouvé le film bien. Et surtout quand on sait les difficultés qu'il a eues pour le financer. Et puis tu m'étonnes. Fallait donner de la force. Ah ouais, mais toutes les personnalités qu'il a réunies, j'étais là. Et les bonjour. gens dans leur propre rôle. C'était ça. C'est là tu te dis mais comment il a fait pour les convaincre? Parce que parfois c'était pas des. Et ça faisait sens, notamment la scène avec aussi Karen Guck qui parle de son rôle en tant que journaliste noire. Ouais. Et puis le petit passage avec Dieudonné, moi j'ai beaucoup aimé. Genre non, Dieudonné. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Ou la scène avec Kassovitch. Quand il lui dit de jouer le c'est énorme. C'est énorme quand même. Non, mais parce que c'est vrai. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'il aborde dans le film. Qui sont vraies en fait. Donc on rigole pas dans la vraie vie, mais de le voir peut-être comme ça diffusé sur grand écran, ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit mais c'est n'importe quoi. À quel moment ça n'existe pas du tout en France. C'est ça. Et donc du coup c'est bon, on est fatigué. Là, on va commencer à percer les abcès. Et c'est vrai qu'on a abordé ce sujet avec l'histoire d'Adama, de Black Lives Matter aux États-Unis, et puis ça a vraiment remonté
les idées de certains ou pas, parce que d'autres ils étaient non, tout va bien, c'est pas un problème. Mais on sent quand même que 2020, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé en même temps avec le Covid. On a tous bien réfléchi, on avait le temps. Il y a une prise de conscience. Ah oui, on était là comme ça. En tout cas, on sent quand même qu'il y a une espèce d'émulsion qui est en train de prendre là et qui continue maintenant. Quelle direction ça va prendre Je trouve quand même que depuis quelques années, les Afro-Péens, on va dire, ceux qui sont en France, je vais pas dire se réveillent, mais c'est-à-dire ils commencent à s'organiser un petit peu en faire de la... Ici, enfin, on n'aurait jamais pensé il y a 10 ans, genre ce genre de choses, je vais faire un podcast entre noirs ou ce genre de... Ouais, et puis parler de nous finalement. Ouais, juste de ça. En fait, on s'autorise peut-être un peu plus. On s'autorise, c'est vraiment le mot. C'est vraiment... La parole s'est beaucoup libérée. Il y a vraiment ce côté, je pense, de notre génération où on est vraiment curieux. On a beaucoup plus, je pense. On recherche, comme tu disais, nos racines, d'où on vient. On essaie de voir justement ces différentes cultures afro. On prend conscience du fait que ces différents mondes existent et comment on fait pour justement les connaître. On se rend compte qu'il y a des similitudes. On regarde Exactement, et comment en faire aujourd'hui une force. Et moi, je dirais qu'on a peut-être aussi arrêté de chercher la validation dans les yeux des autres. N'est-ce pas de tease hot. Elle a préparé vraiment... Non, c'est vrai. C'est vrai parce que en fait, on se ressente plus un peu sur nous. On se dit, nous aussi, on veut faire nos trucs, quoi. On fait on fait des conférences, des réunions, des podcasts. Il y a plus une fierté, je pense aussi, de ce qu'on est. Aujourd'hui, on est capable, il me semble, d'être fier de nos sa ancêtres, langue, de ce qu'on, de notre héritage. C'est de ça dont je parlais. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est vrai que on ose plus en fait. Par exemple, moi personnellement, avant, j'avoue, mais j'étais en privé, genre écouter des musiques africaines, tout ça, j'avais un petit peu honte, quoi. C'était, j'étais la seule noire de la classe. On était seule noire de la section, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Donc j'avais un peu, franchement, se construire dans des... je me suis plus libérée à la fac, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué en province, en lycée privé, lycée collège, de se trouver, de s'identifier. Donc on va écouter du Carla Bruni. Non, se faire accepter. Oui, un petit peu se faire accepter. C'est pas facile, J'ai eu des périodes sombres. On n'a rien contre Carla Bruni. Bon malheureusement, notre débat touche à sa fin. En tout cas, merci les filles. Merci. J'espère vraiment une belle discussion. Mais trop courte là. On avait trop de... Ça passe vite. Bon, franchement, c'était juste une mise en bouche. Vraiment, prochain épisode, on se refait ça. C'est ça. Parce que merci à Vidéocast de cette initiative et franchement de ce projet parce que c'est super intéressant ce genre de sujet. De s'interroger et puis de exactement. faire des rencontres, tout à fait. Ouais, pareil, j'ai adoré. Oui, et si ça permet, c'est ça, et si ça permet aussi à d'autres justement de s'intéresser un peu plus à toute cette culture afro dont on fait partie, tant mieux. Ce sera avec plaisir qu'on recommencera du coup. Avec plaisir. Carrément. Il y a plein d'autres choses qu'on aurait aimé aborder, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que quelques expressions qu'on utilise parfois. Un blédard, tout blédard, ça. Voilà. C'est le prochain épisode. Franchement, là c'est pour mettre un peu de cliffhanger comme ça. Un peu de teasing. Voilà. Donc mais en tout cas, ravi. Et, oui. Enchantée les filles, c'était vraiment un plaisir. Et puis à très vite. On continuera hors micro. Vous avez des anecdotes un peu croustillantes. Il y avait le before et puis il y aura l'after. Voilà, c'est ça. Allez, hop. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Merci.